nous apprend la madriga normale qu'Akadosh Baruch Hu attend de son peuple. Marqué dans la paracha, après toutes les halachot de dîner mamonot, tout ce qu'il y a, shor et bor et alva et tous les inyanim de Ben Adam la Chavero, après Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous attends 3 fois par an à Yerushalayim. Shalosh Barim Bashana, qui doit venir à Yerushalayim? Yere Kol Zechucha. Tous les hommes de Am Yisrael, tout le monde doit venir 3 fois par an à Yerushalayim. La même paracha est répétée encore une fois après les Vaudor, dans paracha de Kitissa, exactement la même paracha, qui revient une deuxième fois à la fin de Kitissa avec les mêmes psukim qui sont tout autour, mais avec, en plus, Shalosh Pamim Bashan Erikol Zechuchat Bnei Hashem et Elokei Israël. 3 fois par an, tous les hommes doivent se présenter devant Akadosh Baruch Hu Elokei Israël, qui orish goyim panecha, lorsque je chasserai les peuples autour de toi. Virchavti et gevulecha, ton territoire il sera très grand. Velo yachmod ish et artsecha balotra leraot et bnei Hashem. Aucun ennemi ne voudra convoiter ton pays pendant que tu n'es pas là. Shalosh Pamim Bashana. On nous demande d'abandonner tout le pays, sans soldats, sans police, sans rien. Tous les hommes juifs, tout le monde doit venir à Yerushalayim. Le pays est complètement livré à lui-même, à personne, à la disposition des voleurs, des pogroms, pas des pogroms, mais personne, des envahisseurs. Tout est libre. Et Akadosh Baruch Hu dit, je te demande de venir. Lo yachmod, je suis responsable, personne ne va vous déranger. Ça, c'est la darga qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous au niveau des Rimuna et Bitachon. Faites-moi confiance, je dis de venir, venez. Oui, mais c'est pas possible, j'ai une ferme, ils vont tout me voler. Et j'ai des biens, ils vont tout me prendre, et puis ils vont s'installer dans nos villes, ils vont tout prendre. Pas possible. Lo yachmodi shetartra, vas-y. Personne ne convoitera ton pays. L'Agma nous raconte qu'il y a des gens qui sont montés à Yerushalayim, et quand ils sont revenus, les voisins Goy leur ont dit « Pourquoi vous n'êtes pas partis à Jérusalem cette année ?» Et pourquoi tu dis ça? On vous a vu, vous étiez là toute la semaine. Ils ont compris que Kadosh Baruch Hu a envoyé des malachim, bidmut bnei Adam, pour remplir la maison, pour que les voisins ne s'imaginent pas qu'ils sont partis. Comme ça dit le Midrash, Kadosh Baruch Hu a promis, Lo yachmodi shtartsecha, je m'en occupe, personne ne viendra vous prendre des trucs. En tout cas, ce n'est sur un autre, Kadosh Baruch Hu a attendu à Israël une émouna et un bitachon complet. Je ne sais pas si on se rend compte, tout le monde doit venir, tout le monde doit atteindre cette madriga, personne ne reste à la maison, les hommes, les femmes, les enfants, c'est la fête à Kadosh Baruch Hu, tout le monde vient, on est invité à Yerushalayim. Pendant toute l'année, on a mis de côté l'argent du Maaser Sheni, beaucoup d'argent, pour pouvoir vivre 3 fêtes, en grande fête à Yerushalayim, on peut dépenser, on va faire la grosse fête et des korbanot et des fessins, et se fait vivre avec Akadosh Baruch Hu pendant une semaine. Et Akadosh Baruch Hu dit, vous oubliez tout le reste, je m'en occupe. Combien Akadosh Baruch Hu attend de nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Bitachon, ce n'est pas des phrases en l'air, c'est des phrases concrètes, des obligations que la Torah nous demande. Le même phénomène peut se poser à chacun. Je vous raconte une histoire qui est vraie, qui est vérifiée. Une histoire vraie. Il y a une dame, une demoiselle, elle était orpheline. Pas de famille. Elle avait des tantes, mais elle les connaissait à peine. Orpheline. Et puis elle s'est mariée, elle voulait se marier d'Afka avec un avraire. Je veux que mon mari étudie. Elle dit, mais t'as pas d'argent, t'as pas de métier, t'as rien. C'est une pauvre fille, enfin, une pauvre, ouais, gentille fille, mais pas de métier. De temps en temps, elle faisait des cours de remplacement dans les écoles, mais elle n'avait pas d'entrée libre, d'entrée fixe. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, nous a dit d'étudier la Torah, je veux un mari qui étudie la Torah, et Akadosh Baruch Hu s'occupera de nous. Et puis chaque fois, il y avait des petits travaux, il y avait de quoi se tenir, et une fois, un jeudi soir, elle s'est retrouvée, elle n'avait rien à la maison. Elle n'avait rien. Elle a dit, comment je vais faire Shabbat?
Pas d'argent pour acheter du poulet, pas d'argent pour acheter des chalotes, pas d'argent pour acheter du vin, on n'a rien. Comment on va faire Shabbat? Alors elle a dit, si on ne sait pas, eh ben, on se tourne vers Hachem. Elle a pris son Teilim, elle dans un coin, elle a prié à Kadosh Baruch Hu, tu nous as demandé d'étudier la Torah, alors on a confiance en toi. Elle a posé son téléphone, et puis il y a une de ses tantes qui lui téléphone, qui lui dit, on s'est réunis, là, les 3 sœurs, on a vu finalement que tu es sérieux, ton mari étudie Shem Shamaim, vous êtes prêt à vous restreindre et vous êtes sérieux. On aimerait bien être vos shoutafim dans la Limud Torah. Est-ce que je suis justement super, il te faut quelque chose pour Shabbat? Elle dit, il ne faut pas quelque chose, il me faut tout. Et bien, 1 heure après, elle a reçu un mishloach de 1000 shekels, tout ce qu'il fallait pour Shabbat et toute la semaine. Et comme ça, régulièrement, toutes les tantes, chacune à son tour, lui envoyaient. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fait tourner l'Am Israël. Il y a ceux qui étudient et ceux qui veulent soutenir. C'est pas de la mendicité, au contraire, c'est de la shoot-à-foot, comme quelqu'un qui fait des études de médecine. La France, elle paye 80% des études, 100%. Parce que la France s'est dit qu'il faut investir. La même chose, l'Am Israël, on paye pour avoir des Talmidei Chachamim. Tout le monde veut investir dans cette mitzvah. Et on trouve, Bémet Akadosh Baruch Hu dit, je ne vous lâcherai pas. C'est une jolie histoire qui s'est passée, mais une histoire qui se répète avec toutes les familles qui étudient la Torah. Laisse-les. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne donne pas à l'avance, tu me mets 30 000 euros dans le compte en banque, et puis voilà, je vais étudier 1 an. Pas comme ça. Comme Akadosh Baruch Hu il a fait au passage de la mer Rouge. Pourquoi il nous a amenés jusque-là? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a compris, et qu'on pleure, et qu'on dise, va être Sakou, on est embêté, qu'est-ce qu'on va faire? Akadosh Baruch Hu dit, maintenant tu me demandes, tu as appris à prier, maintenant je te donne. Akadosh Baruch Hu, parfois, il met des difficultés simplement pour qu'on prie. Prie et demande. Mais je suis là parce que je veux te donner. C'est sorti d'Égypte. Je ne veux pas que tu t'arrêtes ici au bord de la mer. Je ne veux pas que vous allez ni vous noyer, ni vous allez repartir en Égypte. Mais demande. Akadosh Baruch Hu, il peut mettre des difficultés. Et finalement, ces difficultés, c'est ça qui nous a enrichis. Tous les jours, on chante la Shira. S'il n'y avait pas eu le passage de la mer Rouge, on serait resté des petits citoyens quand on est sorti d'Égypte. Mais là, on a vu tout l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est autre chose. Il dit, mais Varta. Et si on est capable d'assumer les difficultés comme ça en disant « j'ai un bitachon clair », que le Shbourou nous a dit « étudie la Torah et je m'occupe du reste », avec la manne qu'on a vue dans Parashat Beshalach, combien que le Shbourou a dit « je réserve la manne pour chaque génération à ceux qui étudient la Torah », alors ça passe par un shoutaf, effectivement. C'est un shoutaf. Moi je me rappelle, j'ai demandé à Rav Shach, j'ai dit « je ne veux pas vivre de mendicité ». Il m'a sorti un sefer de son oncle, Rabbi Yisrael Zalman, Ibn Haezel. Il m'a sorti des sefer d'Ephraim Volojin. Il m'a montré un vrai qui étudie et il y a un shoutaf qui lui paye. C'est pas de la mendicité, c'est un salaire, c'est un commerce. C'est pas que tu vends ta Torah. Tu t'associes à quelqu'un qui n'est pas capable d'étudier, mais qui veut pouvoir payer. On ne vit pas de mendicité, on vit d'une shoot-à-foot, comme l'Avdil, la France est paye cher pour avoir des footballeurs, il faut les former, ils ne sont pas utiles à la société, mais on a besoin. Et bien l'Am Israël, il paye cher pour avoir des avrechim. Et c'est eux qui veulent, c'est pas une mendicité, on ne peut jamais dire à un footballeur, monsieur, vous êtes payé comme mendiant parce que vous ne faites rien. Ben non, je t'en prie, il tape dans le ballon, il est important. Il est dans le Bayern de Munich, et tout ça, il est bon. Oui. Et donc, cela, ça veut dire que l'Am Israël doit savoir s'élever à la darga de Emouna et de Bitachon qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ne pas avoir peur. Avance. Akadosh Baruch Hu a dit, je vous étudiez, je suis là. Ne vous angoissez pas. Alors, Bezat Hashem, Shabbat, il y aura le Shabbat de Yankel, on essaiera de parler un petit peu tous ensemble. Et quelles sont les modalités pratiques de cette chose-là, je veux dire, mais concrètement, ça va, on va en parler Shabbat Binader. Mais en tout cas, ça, le niveau de la Hashkafa, de la Emouna, elle est marquée dans la paracha. Suivez-moi, lo yachmod ish et tartzra, personne te convoitera, je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi, fais-moi confiance. Tout est une question de bitachon, de Emouna, d'Irat Shamayim. Si je sais pourquoi je vis, alors je sais qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi.